et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale à Saint-Jean-de-Maurienne. Retour sur le spectacle Le Palais des Cinq Sens sur le thème de l'alimentation dans le cadre de Famille en Fête en Maurienne à Aiguebelle. Et pour terminer, 2 pastilles de la Minute Info connectée et protégée, réalisées par la campagne de sensibilisation à la cybersécurité. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Comme chaque année, plusieurs centaines de personnes ont assisté aux commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale dans la capitale mauriennaise. Un moment solennel, riche en émotions. Lundi 11 novembre à Saint-Jean-de-Maurienne s'est déroulée la cérémonie commémorative du 101e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale 1918. Les porte-drapeaux d'anciens combattants, les scolaires, les autorités civiles et militaires ont descendu la place de la cathédrale accompagnés par la musique militaire interprétée par la lyre mauriennaise. 101e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, après 4 ans d'une guerre inhumaine qui a marqué toute une génération. Une remise de décoration. La cérémonie commence par la remise des médailles aux anciens combattants du conflit algérien. Messieurs Georges Pardon, Jean-Eugène Boutage, Claude Chex, Jean-Michel Champier, Guy Rossard, Suivi du dépôt de gerbes devant les stèles du monument aux morts par les écoles élémentaires des Clapets, Aristide Briand et des Chaudanes. Puis l'intervention de Emma et Yasmine très émues pour la lecture du message émouvant de l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre, un texte qu'elles ont pris connaissance à l'instant T. Très bien, on a pu lire devant plusieurs personnes le texte officiel. On était stressés, c'était notre première fois où on a participé à ce genre d'événement, mais on a été aussi émus. Pour moi aussi c'était une première, c'était très stressant, mais c'était aussi très émotionnel car c'était une première et pouvoir lire devant tant de personnes, c'était vraiment chouette. Là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Après la prise de parole du sous-préfet Michael Matteau, les drapeaux se baissent, pas un bruit. Uniquement la trompette et le roulement du tambour de la sonnerie aux morts. La cérémonie se prolonge avec le défilé en musique dans les rues de la ville. Sur la place de la mairie, monsieur le maire Pierre-Marie Chavoz conclut cette commémoration par un hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale et aux forces militaires françaises opérant actuellement dans le monde. Plusieurs familles ont assisté au spectacle Le Palais des Cinq Sens sur le thème de l'alimentation. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre Famille en Fête en Maurienne. Mercredi 13 novembre, de nombreux enfants, avec leur famille, étaient présents au foyer rural d'Aiguebelle pour assister au spectacle Le Palais des Cinq Sens, qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Famille en Fête, sur le thème de l'alimentation.
Regardez, monsieur Tartine. Chachambou. Ça va pas bien, non? Es-tu prêt à jouer au palais des 5 sens? Vous êtes prêts pour jouer? Oui. Bon, bah écoute, les enfants disent oui, alors bon, bah on y va. D'accord. Monsieur Tartine, j'ai été faire des courses hier au marché, je vous assure, il y avait plein de fruits et légumes, et vous avez tout mangé en une journée? Donc ce mois-ci on fête Famille en Fête, donc c'est un projet en fait qui se déroule à l'échelle de la vallée de la Maurienne, et ce mois de novembre le projet se déroule donc sur le territoire d'Aiguebelle, voilà, avec différentes actions, différentes manifestations qui sont organisées durant tout le mois de novembre. Ça a marché, on peut l'applaudir. Pour l'occasion, Josiane Barré est venue présenter aux familles son spectacle Le Palais des 5 Sens. Un moment d'évasion très interactif qui a su convaincre petits et grands. Bon, ça c'est l'effet, voilà. C'est ça qui donne le chocolat? Justement, ça qui donne le chocolat. Ensuite, on transforme ces fèves de cacao dans des feuilles de bananier. Et puis, on va les faire sécher. En séchant, elles deviennent marron. Alors ensuite, on les grille. Et une fois qu'on les grille, elles deviennent encore plus marron et dures. Alors ensuite, on les écrase, on les pile. Et lorsqu'on les écrase, ça devient du chocolat. Et donc ça parle effectivement des 5 sens et également de l'alimentation. Il s'adresse aux enfants de maternelle essentiellement, donc de 3 ans, 6 ans. Mais même après pour les plus grands, ça devient plus ludique, mais ça marche très très bien. Et donc c'est un spectacle interactif où je fais participer le public qui monte sur scène, ils viennent se costumer, ils viennent secourir les personnages, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité avec les personnages de la fiction. Et donc c'est des épreuves, les enfants doivent trouver des clés dans un palais pour sortir de ce palais. Et puis également c'est des épreuves sur l'alimentation, donc ça permet de développer des thèmes pédagogiques en école ou en dehors de l'école, ça marche de plus en plus. Vous êtes pas possible, c'est une catastrophe, vous êtes vraiment cassé la figure. Des parents et des enfants continuent. Une très belle expérience, un spectacle vivant, interactif qui associe autant les petits que les grands. Donc un beau moment de découverte, de plaisir et de partage. L'événement Famille en Fête continue à Aiguebelle et une journée riche en animation est prévue pour la clôture le 23 novembre. Tout à fait, donc Famille en Fête se terminera avec une après-midi de clôture le samedi 23 novembre, ici même au foyer oral à Aiguebelle, avec des différents ateliers qui vont être proposés pour le public, un concours de cuisine également, et puis il y aura une performance également avec la salle d'art visuel du Cairn qui sera là également et du coup qui proposera une performance pour le public. Voilà, donc c'est le samedi 23 novembre. Ici au foyer oral à Aiguebelle. Merci de m'avoir guéri. À bientôt. Allez, salut, on vous laisse au revoir. En France, comme partout dans le monde, la cybermalveillance fait des milliers de victimes. Pour informer les utilisateurs, des pastilles vidéo expliquent les bons gestes à adopter. Vous êtes connecté, mais êtes-vous protégé? Vous pensez être victime d'un acte de cybermalveillance, vol de données, virus, hameçonnage, arnaque bancaire. Vous voulez naviguer en toute sécurité sur Internet? Diagnostic de votre situation, mise en relation avec des experts, conseils pratiques et kits de sensibilisation gratuits pour vous protéger. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe? Tout le monde est confronté à la difficulté de retenir les nombreux mots de passe que l'on utilise quotidiennement sur ces différents comptes en ligne. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Ne notez pas vos mots de passe sur un pense-bête que vous laisseriez à proximité de votre appareil. Ne les inscrivez pas dans votre messagerie ou dans un fichier non protégé de votre ordinateur. Ou encore dans votre téléphone mobile auquel une personne malveillante pourrait avoir accès. La solution est d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe, outil sécurisé qui s'en chargera à votre place. Le seul mot de passe
que vous aurez alors à retenir sera le mot de passe qui permet d'en ouvrir l'accès. Il existe des solutions gratuites ou payantes qui répondent à différents besoins. Vous pouvez, par exemple, utiliser le logiciel KeePass qui a obtenu un visa de sécurité. Plus d'informations sur la page d'accueil du site de Cybermalveillance. Vous êtes connecté, mais êtes-vous protégé? Vous pensez être victime d'un acte de cybermalveillance, vol de données, virus, hameçonnage, arnaque bancaire. Vous voulez naviguer en toute sécurité sur Internet? Diagnostic de votre situation, mise en relation avec des experts, conseils pratiques et kits de sensibilisation gratuits pour vous protéger. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Appli, faut-il tout accepter pour pouvoir les utiliser? En installant une application sur votre téléphone, vous lui donnez le droit d'accéder à certaines informations, comme votre carnet de contacts, vos photos, vos SMS, votre emplacement, ou encore l'appareil photo ou bien le microphone. Les autorisations demandées par l'application varient selon ses fonctions. Par exemple, une application de filtre pour les photos doit pouvoir accéder à votre galerie de photos ou à votre caméra. Une application de messagerie ou de téléphonie doit pouvoir accéder à vos contacts, ou encore un GPS à votre emplacement. Vérifiez toujours les permissions demandées par une application et ne téléchargez vos applications que depuis les magasins officiels, comme l'Apple Store ou le Google Play Store. Si une application fait l'objet de commentaires négatifs, optez alors pour une autre avec de meilleurs avis. La liste des autorisations demandées est disponible dans la fiche des applications et lors de leur installation. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du samedi 23 au dimanche 24 novembre, marché de Noël à Saint-Rémy-de-Maurienne. Organisé par l'association Arts et Loisirs, le marché de Noël se tiendra dans la salle Beldon. Au programme, artisanat local, produits gourmands et idées de cadeaux à l'approche des fêtes. Ouverture de 10h à 18h. Présence du Père Noël le dimanche à partir de 15h30. Pour plus d'informations, contactez le 06 87 18 71 67. Le jeudi 28 novembre, conférence La vie d'un domaine skiable à Saint-Jean-de-Maurienne. Sur un thème de proximité, Frédéric Goffier animera une conférence sur la vie d'un domaine skiable. Une conférence qui se tiendra à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne à 18h. Entrée gratuite. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 20 20. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.